Est-ce que vous avez faim, les amis? Yeah! Le dessert ultime ever, la meilleure chose au monde. Un festin? On veut qu'elle soit spéciale. Wouhou! Bonjour tout le monde! Nouvel épisode, nouvelle semaine, nouvelle thématique. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On n'a pas d'invité. On n'a pas d'invité. En fait, on n'a pas un invité. On a 8 invités. On a 8 invités, plus ou 2, ça fait 10. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait Un festin pour un 10 festin personnes. barbecue pour 10 personnes. On est capable de faire ça, hein? D'après moi, oui. Je pense qu'on a l'habitude de cuisiner pour une gang. Ben, ça fait longtemps qu'on fait ça professionnellement dans nos parcours du traiteur, des trucs comme ça. Et personnellement aussi, c'est tout le la temps moi qui reçois. formation. Ouais, quand tu reçois pour une grosse gang, tu veux que tout soit chaud, tu veux que tout soit cuit à la perfection. Comment faire et c'est quoi les techniques? Quels aliments ou recettes choisir pour que ce soit chaud, bien présenté aussi et que tout le monde se régale pour qu'il y en ait de tous les goûts? On va vous montrer ça aujourd'hui. C'est exactement ça l'objectif. Facile! Fait qu'on le part. Yes! Fait qu'on accueille personne. On continue directement. Moi, je vais vous faire une planche de beurre, mais de façon pimpée. Et aujourd'hui, on a la chance de cuisiner avec des flocons d'érable, de Prestige érable qui, ma foi, leurs flocons sont incroyables. On peut en utiliser dans les mets salés, dans les mets sucrés, autant du déjeuner au dessert. J'adore ça. Cuisines-tu avec les flocons d'érable? J'adore cuisiner avec les flocons d'érable. Je vais l'utiliser vraiment comme un sucre. Tout simplement, ça va venir balancer le petit goût d'érable qui passe à travers ça. Fait que, tu sais, souvent, on va utiliser du sucre. Puis c'est un sucre qui résiste quand même bien à la température, à la chaleur aussi. Puis ça, c'est super important. Aujourd'hui, moi, tu sais, de mon côté, j'ai l'exemple, je fais des côtes levées. Au niveau des côtes levées, si on utilise un sucre blanc, exemple, va brûler pendant la cuisson, assurément. Donc, on va plus carboniser que caraméliser nos côtes levées. Avec le sucre d'érable, on a cette résistance-là à la chaleur aussi, en plus d'avoir le petit kick d'érable qui vient embarquer. Donc, ça va juste être parfait. On poursuit dans le sucré-salé. Moi, je vais vous faire une salade de pêche, halloumi grillé avec de la burrata aussi. Sinon, moi, de mon côté aussi, des bonbons de saumon. C'est vraiment délicieux. C'est une recette qui est super simple à faire, que tu pars un petit peu d'avance parce qu'il y a une saumure que je vais vous expliquer justement au niveau de la saumure, comment qu'on fonctionne. Toi, tu fais des bonbons de saumon. Moi, je vais faire des petits cubes de porc qui ont été fumés avec un rub à l'érable sur une petite salade avec des poires, de la roquette. Encore dans le sucré-salé. Mais là, on attend 10 ou 24 personnes. Mais moi, je pense que j'ai la qualité du défaut ou le défaut de la qualité de faire beaucoup trop de bouffe tout le temps. Tout le temps. On a un gros line-up. On finit ça avec justement notre dessert en Qu'on fait commun. ensemble. Qu'on avait chacun notre idée. Puis finalement, on s'est rendu compte que si on les mettait ensemble, ça faisait le dessert ultime ever. La meilleure chose au monde à manger dans un dessert. Je vais faire flamber des fraises dans le rhum sur la plancha avec un peu d'érable que je vais jumeler avec un petit gâteau au fromage sans cuisson et on va pouvoir mettre tout ça sur une Queue de castor. Une queue de castor maison. On est ailleurs. C'est vraiment, vraiment délicieux. En gros, c'est un festin. Alors Alex, on ne perd pas nos bonnes habitudes dans ce show-là. Allez chez Méran. On va chez Méran pour chercher quoi chez Méran? Ben en fait, aller chercher tout. C'est vraiment une épicerie plus que complète. Tu sais, je parle souvent d'alimentation, je parle de justement nos viandes, ça qu'on peut trouver là-bas, mais il y a aussi une section cuisine. Pour l'instant, Méran, c'est beaucoup dans la région métropolitaine, c'est beaucoup dans les alentours de Montréal. Présentement, on parle de Laval, on parle de Anjou, donc Montréal, Brossard, puis Saint-Jérôme, qui sont les 4 succursales. Puis là, apparemment, près du district 55, proche du pont à Trois-Rivières. Oh, à Trois-Rivières! En 2027, il va y avoir une nouvelle succursale Non! Méran. Fait que Méran commence à prendre de l'expansion. Mais moi, j'aime beaucoup aller chez Méran pour tout ce qui est vrac. Chocolat, épices, garniture. On peut avoir de toutes les sortes de graines de sésame, d'épices, etc. Vraiment un endroit à découvrir. Puis Trois-Rivières, 2027, on s'en vient chez vous. On va Voilà. faire peut-être des démos barbecue. Ça se pourrait, ça se pourrait. Je vais commencer avec ma pâte pour les queues de castor parce que c'est quand même une pâte, tu sais, souvent moi je parle de longue fermentation, mais là on parle d'une pâte qui est rapide. 1 heure à 2 heures maximum. Je commence avec mes ingrédients secs. Super important. Donc, je vais commencer avec ma farine. Pendant que tu fais ça, je vais couper mon porc. Ben oui, tu peux. Je prends une pincée de sel. Je vais rajouter du sucre, fait qu'environ 2 cuillères à soupe là, dans ces eaux-là, du flocon, qui va apporter vraiment un goût qui va être absolument génial. Pour ma levure, j'ai du lait tiède, en fait, que je vais utiliser pour activer ma levure.
la levure n'aime pas le froid. Donc, si tu le mets dans un environnement froid, elle tombe paresseuse, elle tombe en dormance. On veut qu'elle travaille rapidement, on veut qu'elle gonfle rapidement. Fait qu'une fois que ça c'est fait, je la laisse s'activer un 4-5 minutes. Ça fait 4-5 minutes. J'ajoute mon lait, j'ajoute ma levure. Je vais m'ajouter un œuf entier. Puis j'envoie ça au pétrissage. Le robot fait le travail à ta place. Ouais, je suis un peu paresseux avec, mais avec c'est correct. cet aspect-là. On l'est tout un peu, hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Là, je suis en train de couper mes petits bonbons de porc. Alors, on va avec un flanc de porc sans couenne qu'on peut trouver très facilement un peu partout, dont chez Méran. On a une belle partie de viande versus le gras. On va venir seulement couper des plus gros cubes. Est-ce qu'on aurait pu le faire saumurer entier comme un flanc de bacon? Effectivement. Mais moi, j'y vais plus rapide. On veut la facilité, la rapidité. On y va en gros cubes. Ce que je pourrais vous conseiller avec le flanc de porc, prenez le temps de choisir votre flanc de porc. Regardez le persillage du porc. On en parle souvent pour le bœuf, mais ça existe aussi pour le porc. Regardez le ratio de viande versus gras. C'est comme ça, c'est parfait. Et tout dépendant de où il est pris sur le porc, quoi que ce soit, parce que le flanc de porc, c'est ce qui passe par-dessus la côte levée. Donc, la côte de flanc. Certainement. On va aller ajouter une bonne quantité de flocons d'érable qui vont un peu fondre à travers notre porc. Et ici, j'ai un petit rub déjà fait. J'aime ça, les rubs déjà faits. Je connais une compagnie qui en fait des très bonnes avec ma face sur le pot. On vient assaisonner comme il faut. Ce qu'on veut avoir, c'est un bel enrobage et une belle quantité de sel sur notre flanc de porc pour que ce soit bien salé. Puis n'hésitez pas d'en mettre. Mettez-en. Quand ça ne collera plus, ça ne tiendra plus, ça va être tout. Autre erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils vont le mettre sur le barbecue puis ils vont réaliser qu'il y a 4-5 morceaux, qu'il n'y a pas d'épices dessus. Tu as le droit d'aller en rajouter une fois qu'il est rendu au barbecue. On veut une uniformité, on veut que ça crée une belle croûte d'épices, une belle caramélisation, un beau bark. On veut qu'elle soit spéciale, on veut qu'elle soit magique. Ma pâte est en train de pétrir. J'attends que le liquide ait été absorbé. Puis je vais rajouter un peu de beurre fondu à l'intérieur de ma pâte. Pendant ce temps-là, moi, je partirais mes ribs. On est rendu aux côtes levées. Côtes levées, on peut travailler avec les côtes levées de dos. Tantôt, je parlais des côtes levées de flanc. La technique va être pas mal similaire. Ce qu'on va chercher comme température, c'est autour de 195 Fahrenheit, donc ce qu'on appelle le clean bite. En mode de surcuisson, ce qu'on voit souvent ici avec les gens qui font bouillir. Puis arrêtez ça. Arrêtez de faire bouillir vos ribs à la maison. Ne faites pas ça. Cette protéine mérite mieux. Le gras, on le veut l'avoir. On veut pas qu'il s'en aille dans l'eau. On veut le goût de la viande, on veut pas le mettre dans l'eau nécessairement non plus. C'est souvent ce qu'on a été habitué, puis souvent... Le fall of the bone. Le fall of the bone, les gens vont associer le fait que tu peux enlever ton os comme ça, comme une réussite, mais en fait, c'est une surcuisson. Totalement. Ce qui est pas, dans certains cas, si on se fait un sandwich avec quoi que ce soit, ça peut être correct. Mais moi, j'aime garder la masse, j'aime garder le goût de la protéine. J'aime mettre la protéine à l'honneur, fait qu'on va viser un petit peu plus bas, autour de 195. Ce que je vais faire, avec un couteau à beurre ou n'importe quel outil plate, on va rentrer en dessous de la membrane. Je pense qu'il est déjà... Il est déjà enlevé, je le sais qu'il est enlevé. Il est déjà enlevé la membrane. Ça fuck vraiment l'explication. Donc, première étape, on enlève la membrane, sauf quand... Elle est déjà enlevée. La membrane est déjà enlevée. Mais je vais quand même expliquer la technique parce que je pense que c'est hyper important. Vous avez une membrane, on va glisser notre couteau sous la membrane qui n'est pas existante vraiment présentement. Je vais juste lever, ça va lever ma membrane puis je vais facilement pouvoir l'enlever. Moi, la raison pourquoi j'aime l'enlever, c'est pour éviter que ça ait un effet de rétrécissement. Exact. Et en bouche, selon moi, c'est déplaisant, la membrane. Ah, la pire affaire. Ouais. La pire affaire. Donc, j'ai mon mélange d'épices commerciales que ma face n'est pas dessus, auquel je vais rajouter, des flocons d'érable. Des flocons d'érable. Puis, je commence toujours par le dessous de ma côte parce que je veux que le dessus soit parfait. Souvent, avec le contact avec la planche, quoi que ce soit, va faire que la répartition de mon mélange d'épices ne sera pas parfait. C'est quelque chose que je faisais pas. Moi, j'ai assaisonné le côté qui était là en premier et que je vais changer maintenant dans mes techniques grâce à toi, mon ami. Et voilà. Je sers à quelque chose dans ce show-là. Eh oui! Puis, je vais aller sur le dessus une couche généreuse. Fait que les côtés, simplement, on va aller tremper dedans.
Faites super attention si vous prenez la température de vos côtes levées, de ne pas toucher un os avec la pointe de votre thermomètre. Fait qu'il faut vraiment aller entre les deux. Mais il y a des signes visuels pour les côtes levées qui ne mentent pas. On va avoir l'os qui va sortir d'environ 1/4 de pouce. Puis quand que la croûte d'épices est belle, normalement, on est à la bonne place. Fait que j'envoie ça au fumoir qui est à l'extérieur. Moi, de mon côté, pendant ce temps-là, mes bonbons de porc sont dans le fumoir au charbon. J'ai des belles noix ici, un mélange de noix qui est cru et non salé que je vais venir juste aromatiser avec un bon filet généreux de sirop d'érable. Et encore quelques petites épices à l'érable que j'affectionne particulièrement. Directement dans une poêle de fonte. Comme ça, ici. La fonte, c'est magique. J'aime beaucoup travailler avec la fonte. J'adore travailler avec la fonte. Je trouve que justement, versus le stainless qui va plus conduire la chaleur, la fonte, ça emmagasine la chaleur. Donc, on peut travailler à moins chaud, mais y aller progressivement puis s'assurer que vraiment ça garde toujours, ça va toujours garder un peu de chaleur aussi. Dans vos services, c'est vraiment pratique, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup servir dans de la fonte. C'est vrai, tout à fait. J'ajoute une bonne poignée de flocons d'érable directement sur le dessus et ça s'en va au fumoir. On est prêt pour les emballer. Pour les emballer, on est rendu environ justement dans les 165-170. Je travaille dans un très petit barbecue à l'extérieur pour faire cuire plusieurs côtes levées aujourd'hui. Je voulais partager un accessoire. Une gugus. Une gugus. C'est un truc que j'utilise beaucoup pour les ribs, pour être capable de maximiser mon espace. Donc, je peux rentrer jusqu'à 6 dans un petit espace restreint. En théorie, mon barbecue était capable de prendre 2 racks de côtes levées. OK, quand même. J'en ai fité 5. Wow. Pour emballer, on voit ma croûte d'épices est super belle. Comme je disais, on est autour de 170 degrés. Là, ce que je veux, c'est un petit peu aller... la braiser, si on veut. Exact. Une cuisson vapeur pour garder vraiment les saveurs à l'intérieur de la viande pour pas assécher notre viande non plus. Je vais utiliser, puis c'est un peu le même type d'épices que j'ai utilisé tantôt. C'est un mélange tout usage. Pendant que tu fais ça, moi, je vais juste commencer à parer mes fraises pour commencer le dessert tranquillement. Ce qui est un beau projet. Faut penser au dessert. Je rajoute des flocons d'érable, un peu de vinaigre de cidre. Le vinaigre va venir vraiment amplifier les saveurs. On l'utilise pas assez, je trouve, le vinaigre. C'est vraiment quelque chose qui va aider beaucoup à venir pousser les saveurs encore plus loin. Je me mets un petit trait de sirop d'érable. Ça prend du beurre. Le beurre va vraiment venir rajouter pas un petit quelque chose, un gros quelque chose à nos côtes levées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre côté viande, l'emballer quand même relativement serré. Puis, on va pouvoir l'envoyer en cuisson de ce côté-là, donc du côté de la viande, ce qui fait que ce qu'on a mis en dessous va venir chauffer, braiser, coller avec nos côtes. Puis ça va vraiment donner un super résultat. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher un 25 à 30 degrés additionnel, à peu près un 45 minutes, 1 heure là, qu'on va aller chercher. Merveilleux. Moi, de mon côté, c'est le temps des fraises. On a des fraises du Québec qui sont savoureuses. On va les mettre en vedette dans notre dessert avec ta queue de castor dont la pâte est en train de gonfler. Et puis, un petit mélange gâteau-fromage sans cuisson avec des fraises flambées au rhum. Parce qu'on aime ça flamber, tu sais, ça fait le chaud. On aime le rhum aussi. On aime bien le rhum aussi quand même. C'est un peu des deux. On aime flamber, on aime le rhum. Mais là, vous voyez qu'en parant mes fraises, vu que je vais vite, je garde beaucoup de chair quand même au niveau des queues de fraises. Je ne vais pas les gaspiller. On va les réutiliser dans un sirop que je vais faire aux fraises, à l'érable et au rhum. Donc, je viens ajouter une part d'eau. Comme un sirop simple, ça? Un sirop simple, exactement, mais un peu différent parce qu'on va mettre ici des flocons d'érable qu'on adore, qui sont aussi bons en flocons ou une fois fondus aussi directement. Puis pourquoi pas un petit peu de rhum? Pourquoi pas, tant qu'à être là? Ben, je veux dire, ça va finir dans le dessert. Ça va pouvoir venir tout attendrir un peu notre fromage à la crème quand il va être le temps de le mélanger ensemble. Donc, flocons d'érable, queue de fraise, eau et rhum. Génial. On envoie ça pour 10 minutes environ à mijoter. C'est aussi simple que ça. Ensuite, toi, on est rendu à tes bonbons de saumon. Les bonbons de saumon, c'est hyper simple à faire. Et tellement bon. Et tellement bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par couper mon saumon en cubes. Si je pouvais vous donner un conseil, si vous ne prenez pas le filet au complet, essayez de parler avec votre poissonnier pour vraiment avoir la partie épaisse du saumon. Je garde la peau pour faire une protection pendant ma cuisson. En fait, la peau, je vais faire cuire côté peau.
puis ça va empêcher que ça brûle ou quoi que ce soit. Puis à la fin, je vais juste venir retirer la peau qui va s'enlever, qui va vraiment s'enlever tout seul. Ben oui. Je vais couper en cubes le plus égal possible, évidemment. Ici, j'ai 1 litre d'eau. Je fais une saumure qu'on appelle. Une saumure, c'est du sel dans l'eau. Ce qui va aider justement à notre poisson à bien s'hydrater, à faire une belle croûte extérieure. À goûter salé aussi. À goûter salé, à absorber la fumée. On va utiliser 60 grammes de sel. Fait que travailler avec un sel qui a un ingrédient, le sel, qui va être là. Tout simplement. Puis il y a 2 types de saumure. Il y a une saumure à sec et une saumure liquide. Moi, pour mes bonbons de saumon, habituellement, j'utilise une saumure à sec que je laisse directement au frigo aussi pendant un 24 heures. Salaison, si on veut, là, en tant que tel. C'est ça, c'est moitié sucre, moitié sel et d'autres épices que je veux ajouter. Puis, on pourrait ajouter cassonade, mais là, on a un produit d'exception. On a les flocons d'érable prestige. On va en profiter. On veut quand même que ça soit le sel qui prédomine. Mais ça va venir balancer un peu avec ça. Ça va être le sel va être moins agressant si on ajoute un petit côté sucré. Exactement. C'est sûr que moi, je vais l'envoyer au frigo pendant 12 heures. Après, je vais le rincer 1 fois, 2 fois. Je vais venir l'éponger. Puis après, je vais pouvoir l'envoyer sur une grille. Puis je vais vous montrer ça dans un petit instant. Alors, on est 12 heures plus tard. J'ai pour le saumon ici qui est prêt. La raison pourquoi je l'enlève, puis idéalement, j'ai essayé de faire un 12 heures, OK? Quasiment 12 heures à l'air libre. Au frigo, oui. Ça va donner une texture qui est vraiment intéressante au niveau du saumon. Ça va donner un saumon qui va se raffermir beaucoup, puis qui va être un peu plus, sans dire poreux, mais on dirait prêt à l'absorption beaucoup. Texture saumon fumé un peu plus aussi. Là. Un saumon qui a dégorgé, qui a perdu de son eau, avec une texture un peu bonbon, gélatine. Exactement, un peu plus gélatineux. Là, j'irai pas dans le rub parce que pendant la cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais le badigeonner avec un mélange de gin et de sirop d'érable. Mais je vais juste travailler encore avec le flocon. Je vais juste floconner légèrement. Floconnons le saumon. Et on envoie ça directement au fumoir pour faciliter la vie. Vous prenez la grille et vous la déposez sur votre fumoir. Pas besoin de retirer les bonbons. Je vous conseille vraiment. Puis avoir une petite grille comme ça, justement, même pour le frigo, ça laisse passer l'air en dessous. Ça ne crée pas d'humidité entre les deux. Pour le fumoir, exactement, je vais y aller directement avec cette grille-là. Mais c'est surtout plus rapide. C'est plus rapide et c'est hyper efficace. Ça avance beaucoup. Le saumon est en train de cuire. Je pense que les invités sont affamés. Tes bonbons de flanc de porc sont pratiquement prêts. Mes ribs sont pratiquement prêts. Yes. Évidemment, pour accompagner mes ribs, ça va prendre une sauce barbecue. Puis comme tu me connais, j'aime faire les choses de A à Z. Fait que je commence toujours avec une petite base de ketchup. Là, je vais mettre du vinaigre de cidre. Je vais mettre du sirop de maïs doré. Un peu de moutarde jaune. Wow! Sauce Worcestershire, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, du poivre de citron, du chipotle, le paprika, évidemment, notre sucre, nos flocons d'érable, un peu de poivre blanc, ça pourrait être du poivre noir aussi là, au choix, mon sirop d'érable. Ouais. Une belle quantité, là, ça va être une sauce très, très, justement, dans l'érable, dans le sucre, tout ça. Je brasse ça comme il faut. Puis après, je vais juste la laisser aller sur le feu. Je vais la laisser réduire tranquillement quelques minutes, là, juste pour qu'on ait une belle réduction puis qu'on ait un beau produit qui soit constant. Là, mais moi, pendant ce temps-là, je me fais des bras à tenir les fraises. Tu devrais les travailler à la place. C'est ça que je vais faire. Alors, j'envoie mes fraises directes, sans gras, rien, directement. On veut pas les cuire complètement, les fraises. On veut juste leur donner un petit choc thermique parce qu'on va les assaisonner avec, bien sûr, des flocons d'érable parce qu'on est dans la thématique. Et voilà. On y va. Sirop d'érable. Brasser un petit peu, puis après ça, on va pouvoir flamber. Pourquoi flamber? Parce que c'est hot. Ouais, parce qu'on aime ça. On aime ça, flamber. Puis le petit goût de rhum qui va venir dans nos fraises, c'est non négligeable. T'es-tu prêt à flamber? Oui. T'as le feu? Moi, je me tasse avec mes cils. Ouais, c'est ça, on est tout le temps en mode sauvetage. Attention, de mes cils. Wouhou! Hey, ça fait-tu pas un beau show, ça, quand même? C'est débile. On est là.
Je vais juste passer au tamis mon sirop de La queue de caramélisation aussi de tes fraises, dès qu'on vient flamber, cette chaleur-là amène une caramélisation autour des fraises. Ça va s'accélérer, hein? Ça va être délicieux. Alors, vois-tu comment il est beau, mon beau sirop? Un petit sirop de queue de fraise. On ne perd rien. Ça va avoir le temps de refroidir pour notre dessert, qui sont, on le rappelle, les queues de castor garnies de fraises flambées au rhum. C'est justement ça qu'il va nous rester à faire. La friteuse est partie. On étire nos pâtes, puis après ça, on monte tout ça. On gâte nos invités, l'équipe, tout le monde. Dernière étape pour moi avant de commencer la présentation. Mais avant tout ça, il me reste mon halloumi que j'ai tranché en petits dés, que j'ai coupé en petits dés, que je vais venir juste assaisonner grossièrement avec, encore une fois, un rub à l'érable, parce qu'on aime beaucoup ça, l'érable. Hein? On est dans la thématique. On est dans la thématique. Totalement. Et je l'envoie directement sur la plancha. C'est important, je pense, d'utiliser un rub qui est un petit peu sucré plus que salé dans le choix de rub pour l'halloumi, qui est déjà quand même un fromage qui est salé. Quand même assez salé. Moi, de mon côté, ça ressemble à ça. Ça fait environ 2 heures, 1 heure et demie, peut-être 2 heures que ça pousse. Elle a bien levé ta pâte. Elle a bien levé. On a une belle température externe aussi qui aide à faire que j'ai laissé justement à l'extérieur faire un petit peu plus chaud aujourd'hui. Donc, quand on donne un environnement un petit peu plus chaud à une pâte, elle va gonfler plus rapidement aussi. Fait que ça lui a donné un petit coup de pouce. Ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en 10. Puis, ce que je vais faire, dans le fond, c'est faire une queue de castor avec. Là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Là, c'est une queue de castor que je vais juste travailler avec la pointe de mes doigts comme ça. Puis que je vais pouvoir envoyer en cuisson directement dans ma friteuse. Friteuse qui est à 350. On frit souvent à 350 ou 375, tout dépendant ce qu'on met dedans. Mais il faut penser que quand on ajoute un aliment dans l'huile de friture, ça fait va baisser descendre la température. Alors, on n'ajoute pas trop à la fois. Ensuite, mon halloumi a pogné une belle croûte. Je vais ajouter mes pêches directement dans les restants d'halloumi qu'on a sur la plaque. On ne va pas les griller trop. Est-ce qu'on pourrait faire ça sur un barbecue au propane? Certainement. Et je vais peut-être prendre un petit peu de corps gras dans ce cas-ci. Ce que je vais faire, c'est que, évidemment, vu que c'est une pâte, la pâte va avoir tendance à flotter, si on veut, sur l'huile. Fait que ça va être important à mi-cuisson de venir la retourner. Fait qu'environ 2 à 3 minutes chaque côté, là, juste pour avoir une belle cuisson. Ça va me permettre de préparer les autres en attendant. On termine la cuisson de tout ça. Après ça, on range et on fait enfin notre présentation pour servir nos 8 invités qui sont affamés. Beau travail. Tu as fait un excellent travail au niveau de la présentation. Honnêtement, à chaque fois, ça m'impressionne comment tu es bonne en présentation. Puis c'est le fun parce qu'on montre vraiment la versatilité des flocons d'érable. Oui, absolument. On a mis des flocons d'érable dans tout ce qu'on a là. Puis en plus, il manque le dessert. Donc, on y va. On va aller les nourrir, notre gang d'affamés. Est-ce que vous avez faim, les amis? Oui. Yeah! Voilà! Bon appétit! Pour vrai, vous avez une planche de pêche grillée, halloumi, burrata, noix fumée avec des flocons d'érable. On a des bonbons de porc avec du louis d'or, des poires et de la roquette. Ensuite, ici, on a... bonbons de saumon, en fait, saumuré 12 heures, laissé à l'air libre, un autre 12 heures caramélisé avec du rhum et du sirop d'érable. Et évidemment, les flocons d'érable. Les côtes levées, même chose, c'est une sauce barbecue à l'érable qui est dessus. C'est la bonne franquette. Vous prenez ce que vous voulez prendre, vous pigez directement. Exact. Une belle table au chalet, quoi. Hein? Une table au chalet. Bienvenue dans notre chalet. Bienvenue autour du feu. Yeah!
Mais là, Sandra, tu sais, on est 10 ici à table, mais normalement, là, mettons que je reçois des gens à la maison, c'est quoi le meilleur moyen pour m'assurer que tout arrive sur la table en même temps? Dans le bon temps. Et chaud, idéalement, mais... Moi, mon truc, personnellement, quand je me déplace, je vais chez les gens cuisiner, je m'assure que tout soit le plus près d'avance. Qu'il me reste juste à réchauffer, à faire les présentations. Comme ça, j'ai du temps pour jaser avec mes invités, avec les gens chez qui je suis, qui ont plein de questions. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Comment tu as fait cuire ça? Etc. Donc, je fais le plus de cuisson possible d'avance. Il reste juste à réchauffer et faire les belles présentations comme je suis capable. Sur des planches comme ça, j'adore servir sur des planches. Hey, moi, Sandra, je tripe sur la planche de beurre. J'aimerais vraiment ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu as fait. J'adore ça, faire des planches de beurre comme ça. C'est tellement fun avec un bon pain de campagne grillé. On met seulement un beurre qui est température pièce au fond. J'ai ajouté plein de garnitures, des flocons d'érable, des noisettes, de l'argousier, de la fraîcheur avec de la ciboulette aussi. Puis présenté sur les planches de mon ami Alex, humble artisan. C'est encore plus flamboyant. Prendre juste la quantité qu'on veut sur notre pain et de découvrir la planche au fur et à mesure où la planche se vide. On adore ça. On est très content que vous vous êtes régalés. On a eu beaucoup de plaisir à savourer ce repas-là avec vous. Mais là, c'est pas terminé. Il nous reste le dessert. Des fraises flambées au rhum sur notre plancha, parce que c'est la saison des fraises, sur une espèce de mousse style gâteau au fromage avec un peu de yogourt. Et Alex nous a concocté des queues de castor pour mettre sur le dessus en garniture. Donc, petit gâteau au fromage revisité, queue de castor et fraises du Québec avec du rhum. Merci à vous d'avoir assisté à ça, d'être là avec nous. Nous, comme Sandra disait, la soirée n'est pas terminée. On continue, on prend le temps de manger, on prend le temps d'avoir des belles discussions. Puis vous, à la maison, évidemment, la semaine prochaine, c'est la dernière. On ne sait pas en fait ce qu'on cuisine. On ne sait pas ce qu'on cuisine. C'est un défi imposé. Fait que manquez pas ça. Votre meilleure émission culinaire. Vous le savez maintenant, on est rendu à l'épisode 9. On se revoit la semaine prochaine à Autour du Feu.